Bon vendredi, bienvenue à notre émission de la Victoire de l'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le temps passe vite. Déjà vendredi et comme à toutes les semaines, on rejoint notre bon ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de capter l'émission il y a quelques mois que Sylvain a réalisé une superbe entrevue avec Yves Duteuil, notre artiste français, une personne humaine, sympathique, terre à terre. Et il y a des choses qui m'ont frappé beaucoup dans l'entrevue. Et il y a quelques temps, vous vous souvenez, j'ai parlé de devenir capitaine de son navire, que c'est toi qui es à la barre, c'est toi qui dois conduire. C'est quoi la relation? Donc, je vous l'explique. Yves Duteuil mentionnait à Sylvain dans son entrevue, et je cite, il dit « On a peur du silence. Dieu ne décide pas de tout et tout. On a tous un libre arbitre. L'humain doit faire des choix. » Vous vous souvenez, j'ai déjà fait une chronique là-dessus sur les choix que les gens avaient de la difficulté. Il dit « Notre libre arbitre, il dit « Tu as le choix entre devenir Mère Teresa ou Hitler. » Donc, ça veut dire bon ou mauvais. Tu as le choix. Sylvain lui a demandé aussi son point de vue sur la société, et je cite encore une fois, il dit « C'est un monde qui est trop agité, c'est un monde qui est surexcité, c'est un monde de l'instantané et c'est un monde où il n'y a plus de sérénité. » C'est un artiste, c'est un poète, c'est un compositeur, c'est un interprète. Et il dit « Notez bien, on nous fait, et c'est là où je fais l'allusion avec le capitaine du navire, il dit « On nous fait à croire qu'il y a un pilote ou des pilotes dans l'avion, alors qu'on ne sait pas où l'on s'en va. » C'est fort, hein? Puis il dit, vous voyez, ça rejoint, ça je vous dis, ça rejoint l'importance d'être le capitaine de son propre navire. Si toi, tu ne prends pas la commande, si toi, tu ne te guides pas, si tu ne te disciplines pas, où t'en vas-tu? Si tu n'as pas de discipline, tu n'as rien. Alors Duteuil disait, on cherche des portes de sortie et des solutions, alors que toutes ces solutions-là sont en chacun de nous. Alors, l'effort et l'importance que chacun de nous doit apporter à sa propre vie pour prendre des décisions saines, puis être capable de prendre et de faire des choix qu'on appelle sains. Alors, moi, c'est pour ça que je dis, comme on dit chez nous au Nouveau-Brunswick, d'où je viens, calme tes nerfs. On dit chez nous, au lieu de dire les nerfs, calme tes nerfs. Alors, je dis aux gens, respirez. Apprenez à respirer par le nez. Les jeunes nous disent ça, « Hey, papa, maman, respire donc par le nez. » Alors, apprenez à respirer par le nez, calmez vos nerfs. Arrêtez donc de vous énerver. Je dis aux gens, c'est en tant que médecin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est paquet de nerfs, notre système immunitaire est moins fort et tout notre corps et cerveau réagissent. Alors prenez le temps et écoutez les conseils. Bonne fin de semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très content de vous parler de mon nouveau CD. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait un. Il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu », un CD de méditation où on prend le temps de prier ensemble. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire parce que moi, j'y ai mis tout mon cœur. Ça m'a pris quelques mois à le préparer, mais je dois vous dire que, en tout cas, moi, j'en suis fier et j'espère que lorsque vous l'écouterez, vous ressentirez une grande paix, que ça vous aidera à aller visiter votre monastère intérieur, là où Dieu se trouve. Et parce que je pense souvent qu'on est porté à chercher Dieu un peu partout, hein, alors qu'on n'a pas à le chercher. Il est déjà dans ce sanctuaire qui est notre âme. Il est déjà en nous, mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, tout va tellement vite, on n'a plus de silence. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a l'impression que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas là, alors qu'il est là, mais c'est dans le silence, dans la prière et la méditation qu'on peut le trouver. Alors, il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». C'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B
5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière, c'est ce qu'il y a de plus important, et merci aussi de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Pierre Gervais, Majot. Alors bonjour, en ce 17 avril, un évangile selon Saint Jean. À mesure que je vais le proclamer, ce texte, je vais le commenter. Alors Jésus était passé sur l'autre côté du lac de Tibériade. Il y a quelque chose de symbolique dans cette expression de Saint Jean. Passer de l'autre côté du lac, ça veut aussi annoncer passer de l'autre côté de la rive, celle de la résurrection. Alors, celui qu'on va rencontrer dans cet évangile, c'est le Christ ressuscité. Et c'est comme ça qu'il faut les évangiles. Toujours le ressuscité qui agit dans ce passage que nous allons proclamer. Alors, une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes, les miracles, les signes qu'il accomplissait en guérissant des malades. Jésus gagna la montagne. Ah, Jésus gagna la montagne. Pensez à Élie au mont Horeb, le grand prophète de l'Ancien Testament. Pensez à Moïse, l'auteur de la première alliance qui gravit la montagne du Sinaï. Jésus gravit la montagne lui aussi. Il s'assoit comme un maître de sagesse, comme un grand prophète. Il s'assoit avec ses disciples pour enseigner. C'était un peu avant la fête de la Pâque juive, qui est la grande fête par excellence chez les Juifs. Et Jésus n'y va pas parce qu'il est comme rejeté en Judée. C'est dangereux pour lui, il est menacé comme prophète. Alors il se retire en Galilée, de l'autre côté du lac. Et Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit alors à Philippe, « Mais où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, pour le tester, comme on dirait en bon québécois, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Mais le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a bien là un jeune garçon qui a 5 pains, des pains d'orge. Ce n'est pas des pains de blé, là. Des pains d'orge, c'est un pain de seconde classe. C'est un pain de pauvre, dans le fond. Donc, 5 petits pains de pauvre et 2 petits poissons, 2 sardines, pour ainsi dire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec si peu pour une si grande foule? Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait là beaucoup d'herbes. Pourquoi dire beaucoup d'herbes? L'herbe, c'est le symbole donc de la vie, d'un endroit où la vie est possible, où tout est vert, où ça pousse, et non pas dans le désert. Donc, il y avait de l'herbe dans cet endroit. Quand Jésus partage le pain, le désert disparaît, la plaine verdoyante apparaît, pour ainsi dire. Alors, il y avait beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Alors, Jésus prit les pains. Regardez bien ça, le geste que Saint Jean exprime. C'est vraiment le geste de l'Eucharistie. Au lieu d'aller célébrer la Pâque juive à Jérusalem, cette année-là, Jésus célèbre la nouvelle Pâque avec ses disciples dans ce pain multiplié. C'est comme ça qu'il faut lire le texte. Alors Jésus prit les pains, rendit grâce, il fit Eucharistie, puisque le mot Eucharistie veut dire rendre grâce, et il les partagea. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Pensez à la prophétie d'Isaïe, qui disait « Viendra un temps où le Seigneur lui-même nourrira son peuple sur la montagne sainte. »
Alors, ce sera un banquet étonnant. C'est ce qui se passe là, d'une façon symbolisée. Et quand tout est fini, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. On les ramassait. Il remplit 12 paniers. Le chiffre 12 n'est pas innocent ici. 12 paniers qui rappellent, dans la nouvelle Église, l'Église bâtie sur les 12 apôtres, les 12 piliers du peuple de la Nouvelle Alliance, qui rappelle que dans la première alliance, celle de Moïse, il y avait les 12 fils de Jacob, donc les 12 tribus de Jacob, pour ainsi dire. Alors, dans la première alliance, il y avait 12 tribus. Dans la Nouvelle Alliance, celle de l'Église, il y aura ce peuple qui repose sur 12 piliers, les 12 apôtres. À la vue du signe accompli par Jésus, les gens disaient, c'est vraiment lui le grand prophète. Alors, le grand prophète qui n'est pas accueilli à Jérusalem, qui est rejeté, voilà qui est acclamé en Galilée. Et Jésus, les gens l'acclament comme le grand prophète, celui qui vient dans le monde. Ils étaient même sur le point de se saisir de Jésus pour en faire leur roi, leur nouveau roi. Alors Jésus se retira dans la montagne. La montagne, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est là où on va épurer ses engagements de foi, pour ainsi dire. Alors, un texte d'Évangile assez chargé, somme toute, ce matin, et qui nous rappelle donc le Christ est le nouveau pain de vie, lui qui est ressuscité, le vainqueur de toutes les forces de mort et de mal. Alors voilà cet Évangile en plein temps pascal. Et avec ça, bien, je vous souhaite une belle journée. Je demande au Seigneur de vous garder dans sa paix, dans son amour. Et je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche à l'émission de la Victoire de l'amour. Vous savez, c'est au réseau TVA à 5h30 ou à 12h30. Je reçois, ça m'a tellement touché, un jeune dans la vingtaine qui est moine, imaginez. C'est assez impactant. Je l'ai vu arriver habillé en moine. Et vous allez voir son discours. J'en revenais pas lorsque je l'écoutais. Et vu qu'il était proche de moi quand je l'interviewais, je sentais dans son regard que ce jeune-là était habité par quelqu'un de plus grand que lui. C'était pas des mots vides, c'était pas des mots dénués de sens, mais c'était quelqu'un qui est habité. Je vous invite vraiment à écouter ce témoignage-là. Vous allez voir qu'il y a de la belle jeunesse et je pense que ce jeune-là va inspirer beaucoup, beaucoup de gens et redonner peut-être la foi même à des gens. À demain. C'est déjà un appel. Devenir moine, à mon avis, c'est juste une réponse à un appel. Et bien sûr, c'est Dieu qui appelle. Pour moi, c'est-à-dire que Dieu m'a parlé à travers des événements de ma vie, qui m'a fait dire, Dieu m'a fait découvrir que j'avais une intériorité, qu'il m'appelait à prier, et qu'un jour, en croisant la communauté, les fraternités monastiques de Jérusalem, il m'a dit, c'est là.